Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce dimanche pour la vidéo prono de Extreme Rules. Alors je tiens à m'excuser, cette vidéo sort un petit peu tardivement, c'est vrai. Je voulais attendre SmackDown pour espérer de nouvelles stipulations pour cette carte qui est censée être la carte du show le plus extrême de l'année. Au final, rien du tout. C'est la grosse déception de ce pay-per-view, on va pas se mentir. J'en ai déjà parlé avec vous lors de ma review, c'est vrai que c'est extrêmement dommage de ne pas avoir de stipulation dans ce genre de pay-per-view. Si c'est le cas, ne faites plus de pay-per-view à thème si vous n'êtes pas capable de respecter le thème du pay-per-view. Enfin, c'est clairement dommage. Je suis sûr qu'en début de pay-per-view, on va avoir une promo nous utilisant ce pay-per-view comme le plus extrême de l'année, etc. Au final, on se retrouve avec un seul match qui a une stipulation. Voilà quoi, c'est un peu abusé je trouve. Enfin bref, c'est pas grave, on perd pas plus de temps. C'est parti pour le premier. Commençons avec ce match entre Liv Morgan et Carmella. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'étonnerait pas que ce match soit déplacé vers le kick-off. C'est pas le match le plus intéressant de la soirée. Petite rivalité entre les deux. Rien d'exceptionnel, hein. J'en ai déjà parlé avec vous là aussi dans la review de SmackDown. J'espère en tout cas une victoire de Liv Morgan parce que selon moi elle en a besoin et c'est vrai que ça ferait du bien de voir une Liv Morgan vraiment mise en avant du côté de SmackDown pour qu'elle puisse ensuite se diriger vers le titre féminin. Ça serait une excellente nouvelle. J'aimerais bien la voir en future challengeuse pour le titre. Donc c'est tout ce que j'espère de ce combat, une victoire de Liv Morgan. On enchaîne avec un match entre d'un côté les Street Profits et de l'autre les Usos. Match pour les titres par équipe de SmackDown. Ça a été annoncé lors du dernier SmackDown. Donc là encore, c'est un bon match, hein, on va pas se mentir. C'est un match voilà, qui risque d'être très qualitatif. On a deux excellentes équipes sur le ring. Maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer les Usos déjà perdre ces titres par équipe. Voilà, je trouve que le clan Bloodline de Roman Reigns et des Usos est vraiment dominant du côté de SmackDown. Ils ont tous une ceinture. Et c'est vrai que je les vois mal perdre tout de suite. Je pense que c'est un petit peu tôt, parce que Roman Reigns n'est pas prêt de perdre sa ceinture, du moins. On en reparlera plus tard, petit spoiler, hein, mais je doute que Roman Reigns perde ce titre lors de Extreme Rules. On en reparlera juste après. Quoi qu'il en soit, je vois bien un beau combat entre ces deux équipes avec effectivement les Usos qui vont conserver leur ceinture à la fin du combat. Enchaînons avec le titre des États-Unis et honnêtement, un beau match pour le titre des États-Unis. Ça fait longtemps, je trouve qu'on n'a pas eu de match qui sur le papier envoie un minimum. Et là, c'est clairement le cas. On a un Jeff Hardy contre Sheamus contre le champion des États-Unis, Damien Priest, match triple menace. Honnêtement, il y a vraiment moyen que ça soit un très beau combat. Maintenant, c'est clair qu'on aurait pu ajouter une petite stipulation sympa à ce combat. Évidemment, quand on pense à Jeff Hardy, on pense à un ladder match, par exemple. Il y avait également la rumeur du tables match pour ce combat. Enfin bref, il y avait plusieurs stipulations possibles qui auraient pu rendre ce combat encore plus intéressant. Et puis, des stipulations qui auraient respecté le thème du pay-per-view. Mais au final, rien du tout. On va se contenter d'un match triple menace, sauf si il y a des changements d'ici le pay-per-view. Ça peut encore arriver. On peut avoir des annonces durant le kick-off ou je ne sais quoi. Maintenant, je pense que si on gratte une stipulation, voire deux, ce sera très bien. Mais je doute que toute la carte se retrouve avec une stipulation maintenant. Et enfin voilà, je comprends toujours pas, hein, vous l'aurez compris. Enfin bref, moi ça a tendance à m'énerver un petit peu. Voilà, Extreme Rules sans stipulation, c'est... Non, en fait, hein, bientôt on aura Elinocell sans stipulation, on aura TLC sans match, table, échelle, chaise, enfin... Jusqu'où on va aller comme ça? Donc c'est un peu n'importe quoi. Hein. Dans ce cas-là, renommer le pay-per-view, changer de pay-per-view, mais... Enfin bref les amis, concentrons-nous sur ce match pour le titre des États-Unis qui risque d'être, malgré tout, très intéressant. Ça risque d'être très qualitatif, on risque d'avoir beaucoup de suspense, comme c'est souvent le cas dans les matchs triple menace, donc c'est une très bonne chose. Et puis le titre des États-Unis risque d'être bien mis en avant, et là aussi c'est une bonne chose. Après, on a un règne pour l'instant qui est assez court hein, de Damien Priest, il n'a pas encore eu l'occasion de prouver grand chose, donc là encore je doute que la WWE décide de lui retirer le titre. Je pense que Sheamus n'est pas favori, je pense que Jeff Hardy aurait peut-être plus de chances de remporter le titre que Sheamus, parce que voilà, peut-être qu'ils auraient envie de redonner un petit règne à Jeff Hardy comme ça pour voir ce que ça peut donner. Parce que bon, il y a beaucoup de fans qui ont montré leur mécontentement lorsqu'il a été ajouté à la division 24/7 il y a quelques semaines de cela. On a vu que juste après ça, il a été remonté vers le titre des États-Unis. Donc voilà, il a sauté quand même un grand pas. Donc, qui sait, peut-être que la WWE a des plans pour Jeff Hardy. Maintenant, ça me paraît encore peut-être un petit peu tôt. Et je pense que Damien Priest va conserver sa ceinture. On passe maintenant au championnat féminin du côté de SmackDown avec la championne Becky Lynch qui affronte Bianca Belair. Là aussi, dans un match simple, hein, vous vous en doutez maintenant. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir de stipulation, d'autant plus quand on sait que la rivalité atteint un gros niveau d'intensité. Hein, suite au dernier SmackDown, là,
on peut voir qu'entre les deux, ça chauffe vraiment et on risque tout de même d'avoir un très beau combat, je pense. On aura un combat qui, cette fois, ne durera pas que une vingtaine de secondes. On aura un combat de plusieurs minutes, je l'espère en tout cas. Donc là, ça devrait être qualitatif. On devrait avoir, là encore, un match assez équilibré. C'est ça que je voulais dire, pardon. Maintenant, quant au gagnant de ce match, quant à la gagnante de ce combat, je pense que Becky Lynch est très bien positionnée et je doute que Becky Lynch perde ce titre après son retour, après tout ce qui s'est passé. Ça me paraît très très peu probable, donc malheureusement, je ne donne pas très cher de la peau de Bianca Belair, mais ça ne devrait pas nous empêcher d'avoir un très beau combat. Les amis, dernier combat féminin dans cette carte, Charlotte Flair contre Alexa Bliss. Charlotte qui est notre championne féminine d'Euro, elle défendra ce titre face à Alexa Bliss. Là encore, pas de stipulation, mais une rivalité qui est très intéressante entre les deux, honnêtement. Quand la rivalité a commencé, je me suis dit, ouais, non, le personnage d'Alexa Bliss, j'aime pas trop. Donc j'aimerais bien voir Alexa Bliss de retour vers ce titre féminin, mais sans ce personnage, avec l'ancien personnage d'Alexa Bliss. Mais au final, quand la rivalité a avancé, je trouve que c'est assez qualitatif et personnellement, ça me dérange pas plus que ça au final. Donc j'attends de voir le combat, je pense que ça peut être vraiment bon. Je pense qu'on peut avoir un petit jeu assez intéressant entre les deux catcheuses. Donc j'attends de voir et je me dis qu'on peut être surpris positivement à Extreme Rules. Et en ce qui concerne le pronostic, les amis, là c'est beaucoup plus difficile, je trouve. Je dirais que Alexa Bliss va remporter le titre féminin. Allez, je prends un petit pari risqué. Alexa Bliss va devenir championne féminine d'Euro. C'est un petit pari risqué, on va pas se mentir. N'hésitez pas les amis à vous aussi me proposer vos pronos dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez repartir avec le titre féminin, si c'est Charlotte ou si c'est Alexa Bliss. Perso, voilà, je suis vraiment le cul entre deux chaises pour le coup là. Je vois aussi bien Charlotte que Alexa Bliss. Je vais plutôt miser sur Alexa Bliss parce que je me dis que voilà, Charlotte c'est du déjà vu. Donc je me dis que les officiels vont peut-être songer à quelque chose de nouveau en tentant de donner le titre à Alexa Bliss. Voilà, son nouveau personnage est peut-être en train de prendre un petit peu plus qu'avant. Il y a peut-être moyen de faire un petit peu plus de choses avec elle. Donc je me dis peut-être qu'ils vont tenter. Donc on va partir sur Alexa Bliss. Et enfin les amis, pour terminer cette vidéo pronostic, match pour le titre universel, Extreme Rules match, enfin une stipulation dans cette carte. Roman Reigns, le champion, affronte Finn Balor. Roman Reigns sera évidemment accompagné par Paul Heyman et c'est là que ça devrait être intéressant je pense, puisque je vous rappelle qu'à Crown Jewel, au mois d'octobre, lors du prochain pay-per-view, on aura un match entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Si Roman Reigns perd le titre universel face à Finn Balor, tant pis, le match aura quand même lieu entre Lesnar et Roman Reigns, mais sans le titre universel en jeu. Autant vous dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de chances que Finn Balor remporte le titre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce match, il n'y aura pas de disqualification. Donc, comment la WWE va procéder pour faire perdre Finn Balor? Est-ce qu'elle va le faire perdre de manière clean avec un tombé? C'est-à-dire que voilà, ils vont arrêter cette série de victoires du démon Finn Balor, ou est-ce qu'ils vont encore une fois tenter de faire en sorte que ce ne soit pas très clean? Et c'est là où je pense que Paul Heyman va jouer un rôle très important dans ce match. Alors honnêtement, je n'ai pas le déroulé dans ma tête, le déroulé du combat, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer, mais je me dis que voilà, une petite tentative d'intervention de Paul Heyman pour distraire Roman Reigns. Roman Reigns qui se dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Paul Heyman? En fait le temps qu'il se rende compte que Paul Heyman est en train d'essayer de le faire perdre, peut-être même une tentative involontaire de Paul Heyman, parce que c'est vrai que quand on réfléchit bien, Paul Heyman n'a pas vraiment intérêt à faire perdre Roman Reigns de manière volontaire, parce que si Roman Reigns perd le titre à Extreme Rules, ça veut dire que son client Brock Lesnar n'aura plus l'opportunité d'avoir un match pour le titre après, donc c'est pas très logique pour le coup. Donc honnêtement, je sais pas du tout comment ils vont construire ça, mais en attendant, j'ai l'impression que il va se passer quelque chose entre Roman Reigns et Paul Heyman du côté de Extreme Rules pour justement amener cette rivalité avec Brock Lesnar juste après, pour commencer à la construire. Et on va apprendre, je pense, au final que Paul Heyman est plus rangé du côté de Brock Lesnar que du côté de Roman Reigns. Donc malheureusement pour Finn Balor, même si le combat risque d'être très très bon, je pense, on risque d'avoir de très beaux spots, surtout avec la stipulation, avec le démon Finn Balor, ça risque d'être assez équilibré, etc. On risque d'avoir un minimum de suspense, mais malgré tout ça, je donne vraiment pas cher, voire rien du tout, de la peau de Finn Balor. Je pense qu'il n'a aucune chance de repartir avec le titre universel. Maintenant, ce qui risque d'être intéressant dans ce combat, c'est déjà la qualité, et en plus de ça, la fin de match, comment ça va se terminer, comment la WWE va nous amener cette rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar. En tout cas, moi, je suis persuadé
que la rivalité va commencer à Extreme Rules. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo pronostic. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir qui m'aide énormément. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, etc., etc. Merci à tous encore une fois. On se retrouve dès demain pour la vidéo résultats de Extreme Rules. Je vous donnerai tous les résultats et mon avis sur chacun des combats. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.